Bonsoir et bonjour tout le monde, c'est Red Satire et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc je vous l'avais dit depuis déjà quelques semaines ou peut-être quelques jours. Bon après je suis pas très fort en calcul, hein. Aujourd'hui on se retrouve pour un style de vidéo qui concernera un petit peu le bilan de tout le mois d'août. Donc c'est-à-dire je vais vous dire ce que j'ai fait, les projets que j'ai eu ou tout ça. Mais je vais pas dire genre que je suis allé à la plage et tout, que c'était la règle, que j'ai coupé le mouton ou tout ce que tu veux quoi. Non, c'est un peu plus je vais un petit peu plus parler des jeux vidéo, des nouveaux trailers que j'ai vus, des films qui m'ont intéressé, des films que j'ai vus au cinéma etc. Tout ça quoi. Donc du coup je voulais revenir un petit peu sur ce mois tout simplement parce que puisque j'ai déjà des ambitions, ou je sais ce que je vais faire, ou il y a de nouveautés, ou tout ce que je veux, des trucs comme ça, quoi. Donc, tout ça pour dire que j'espère que ce type de vidéo va vous plaire. Et s'il vous plaît, on en fera une presque tous les mois, qui j'espère arrivera. Et donc, maintenant que je vous ai résumé un petit peu tout ce qui allait se passer dans ces vidéos, eh bien, maintenant, on va commencer notre petit bilan. Enfin, petit bilan, c'est possible qu'il soit plus gros, hein, mais... Enfin voilà quoi, peut-être que je dis faux, peut-être que je dis vrai. Bon après en même temps je peux réfléchir quoi. Bref, trêve de discours, maintenant on commence. Sur ce, c'est parti. Mais avant de commencer, laissez-moi vous dire que pour cette fin de vacances, ça y est, nous avons enfin une couche nuageuse qui remplit le ciel parce que enfin ça va mettre un terme à cette canicule chez nous. On est fiers et puis en même temps, je comprends que vous puissiez vous en battre les couilles puisque c'est pas du tout le sujet de la vidéo. Bon bref, on va commencer. Et je pensais que c'était le chat qui arrivait. Et c'est parti. Alors donc, nous allons commencer par la partie jeux vidéo parce que j'ai l'intention de me remettre sur le jeu Clash Royale. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Clash Royale, c'est en fait un jeu, enfin une application, si vous voulez, qui vous permet d'avoir 8 monstres dans un deck, un petit peu comme Yu-Gi-Oh si vous voulez. Et la règle du jeu ce serait d'envoyer vos troupes pour détruire bien évidemment les tours. Bon après s'ils volent vous pouvez pas les atteindre donc il faut un truc aérien ou des trucs qui puissent détruire tout ce qu'ils veulent quoi. Donc du coup voilà quoi, donc j'ai l'intention de me remettre sur ce jeu parce qu'il y a mon cousin qui disait ouais mais vas-y fais tes let's play Clash Royale, faut que tu termines et tout, en plus c'est les vidéos que je regarde le plus et tout, enfin tout ce que tu veux quoi, donc s'il te plaît refais. Alors donc je me suis dit bon allez pourquoi pas faire un petit ouais pourquoi pas, donc normalement vous aurez cette vidéo à partir de la rentrée, ce sera en gros la rentrée du let's play de Clash Royale. Et je sais je suis pas drôle. Bon après il y a des gens qui vont dire mais je joue à Fortnite et tout. Mais bon oui je sais mais j'ai pas trop les moyens pour faire un GameCube sur Fortnite Battle Beat. Enfin non je voulais dire Fortnite Battle Beat. Oui, je sais, même si tout le monde dit Fortnite, je vois pas quelle est la différence, ça prend le I et le height, ou je sais pas quoi. Enfin bref, tout ça pour dire que Clash Royale sortira le jour de la rentrée, donc c'est-à-dire le 4 septembre, et puis la qualité risque de rester la même à peu près, et puis voilà quoi, en plus ça fait plus longtemps, je me suis plus lancé sur Clash Royale, et le pire c'est que j'ai encore des collègues qui y jouent alors que ça fait longtemps qu'on s'est tous arrêtés à jouer à Clash Royale, donc du coup, enfin bref, tout ça pour dire que Clash Royale normalement sortira le 4 septembre, mais ça je l'ai déjà dit quoi. Donc voilà, donc tout ça pour dire que je relance Clash Royale, mais ça fait 3 fois, putain ça fait 3 fois. Voilà la team, faut que j'arrête de répéter mes mots à chaque fois, c'est un truc de... Et si vous vous attendez à ce que j'ai eu le mot l'os de lave pour ceux qui me suivent, toujours pas, non, toujours pas, le mec il se cache vraiment, il a vraiment pas envie de moi quoi, il m'aime pas quoi. C'est pas grave. Côté cinéma, eh bien, sachez que je n'ai pas vu, on me trouve, pas du tout, je n'ai pas vu ce film malheureusement, puisque j'ai pas trouvé le bon moment, j'ai pas trouvé le bon temps, et puis voilà quoi, c'est tout. C'était vraiment les vacances de je vais pas au cinéma quoi, c'est un truc de fou quoi, un truc de malade quoi, c'est même les vacances de mes après-séances aujourd'hui quoi, c'est un truc de fou. Bon après voilà, c'est pas grave, mon cousin il a vu, et il en a pensé que c'était pas meilleur que Peur Bleue ou Les Dents de la Mer ou tout ce que tu vois quoi. Bah ok, donc c'est le courage qu'on m'a donné. Bon après je trouve les critiques assez indulgentes et c'est vrai que je vois que le film n'a pas été très bien reçu. Il me semble que sur Rotten Tomatoes il y a genre quoi 47%. Donc on peut dire que c'est pas terrible quoi. Donc en eau trouble, je sais pas si je vais me le voir mais on verra.
Côté trailer, et bien cette fois-ci, côté trailer, je n'ai pas découvert un grand nombre de trailers, mais à part un, c'est un petit film, attention, pas un petit film, voilà, mais petit film, vraiment un bon film qui s'appelle First Man, le premier homme sur la Lune, je crois. Donc qui raconte un peu l'histoire de la NASA, la façon dont ils ont galéré pour voyager sur la Lune. Et le film est beaucoup plus intéressant si je vous apprends que Ryan Gosling joue dans le film. Pour ceux qui ne sauraient pas qui est Ryan Gosling, c'est bien évidemment l'acteur qui a joué pour moi dans le meilleur film de 2017, Blade Runner 2049. Et quand j'ai vu le trailer, je me suis dit pourquoi pas tenter le coup. En plus, ça fait beaucoup de films qui vont sortir en octobre. Il y a Aladdin de suite d'Aladdin du Kev Adams, Predator de Shane Black. Après, il y a aussi, il me semble, il y a aussi un autre film. J'ai plus son nom. Enfin bref, on s'en bat les couilles. Donc le trailer m'a totalement hypé. En plus, j'ai cru voir la date de sortie du trailer. Il est sorti depuis un bon moment. Et je le découvre que maintenant. Je sais, je suis un gros four, je suis un gros con. Mais j'ai hâte de voir ce que ce petit film va donner, quoi. On verra. Et cette fois-ci, on va passer au côté DVD. Avec cette fois-ci le DVD ultime qui est sorti en achat digital. Mais voilà, sur le 31 août, et vu la date où je tourne la vidéo, bah, pour moi, c'est pas tout de suite. Le DVD ultime du grand et ultime Avengers 3, la guerre d'infinité, ou Infinity War, pour ceux qui préfèrent. Alors donc c'est vrai que dans mon impression, je parlais un petit peu plus de mes défauts sur le film et très peu de mes qualités. Et puis si je devais rajouter une autre grande qualité sur le film, ce serait clairement, bah, je pense que vous savez tous, ce serait clairement Thanos. Puisque Thanos, tellement on voit le personnage, on s'attache vraiment à lui et il se dévoile une humanité. Parce que c'est pas le méchant, genre moi je vais rassembler toutes les pierres d'infinité et je vais tout détruire, je vais tous exterminer les uns après les autres. Non, non, Thanos c'est tout. Le mec, il est non seulement il est balèze, et c'est vrai que c'était ma plus grande peur, qu'il soit juste balèze, qu'il fasse moi je suis musclé, je vais tous vous exterminer, parce que non, le mec, il est tout en humanité, il ressent de l'émotion, voilà quoi, clairement, et son ambition, au final, elle est logique, tellement logique qu'on a presque envie de faire exactement pareil que lui, pratiquement. On en est à ce stade, on en est à peu près à ça. Parce que non seulement il veut pas seulement limiter les problèmes de surpopulation, il veut aussi détruire la moitié des gens qui sont mauvais, qui ont un côté, enfin, la part d'humanité obscure, c'est-à-dire parce qu'il y a des gens mauvais, il y a des gens bons ou quoi, et Thanos veut exterminer les gens mauvais pour éviter chaque guerre ou spatiale ou chaque conflit ou tout ce que tu veux. Et ben, à force de croire ça, on veut s'attacher au personnage. Et puis la façon dont il veut sacrifier Gamora, il fait pas ça juste pour son plaisir. Enfin, il est pas très égoïste. Il fait ça pour sauver l'univers. C'était soit il sauvait sa fille, soit il sauvait l'univers. Mais il sauve l'univers en sacrifiant sa fille, Gamora. Donc du coup, bah, on comprend quel est l'enjeu du personnage. Donc clairement, on sent qu'on va le revoir dans Avengers 4. Et puis voilà, quoi, j'ai hâte de voir ce que va donner ce film. Et en tout cas, c'est un grand oui pour moi. J'ai hâte de voir ce que va donner le quatrième Avenger ou tous les films Marvel qui vont sortir. Et puis, d'ailleurs, j'ai pu voir aussi la scène post-générique. Et à la fin, on voit le symbole de Captain Marvel, pas dans la façon dont vous pensez. Je vous en dis pas plus pour ceux qui n'ont pas vu le film. Je vais pas trop vous spoiler non plus. Mais je pense que peut-être que je vous ai spoilé un tout petit peu. Enfin, un tout petit peu. Un petit peu trop même. Donc si vous n'avez pas vu Avengers, je vous le recommande. Si vous n'avez toujours pas fini l'univers cinématographique Marvel, vous avez intérêt à le finir super rapidement. Si vous n'avez toujours pas fini... Enfin, si vous avez fini l'univers cinématographique Marvel, attaquez-le directement. Achetez directement le DVD. Et si vous avez détesté l'univers Marvel, bah, je vois pas pourquoi vous irez voir ce film. Donc voilà, Avengers 3, je lui mets un total de plus de... Bah, je sais pas, je lui mettrais, bon allez, 96%. J'ai changé mon pourcentage, et alors, je fais ce que je veux. Pour ceux qui s'attendent à ce que je parle de Taxi 5, bah, vu que j'ai fait un débat, je vois pas quel est l'intérêt, hein. Bon allez, de toute façon, bah, je pense que vous savez tous que j'ai détesté le film, et c'est vrai, j'ai pas précisé mon pourcentage. Bon, les pourcentages n'étaient pas terribles, je vais lui mettre 40%. Ça va. Donc on termine avec le meilleur pour la fin, puisque côté télévision, et bien cette fois-ci, nous allons nous attaquer à peut-être l'un des plus grands films, avec un film de Netflix qui se nomme Godzilla 2, la ville au-delà du conflit. Et le nom, je trouve qu'ils l'ont plutôt bien trouvé, hein. Alors donc vous savez peut-être tous, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, que j'avais adoré Godzilla, la planète des monstres.
Et ben maintenant, j'ai adoré un petit peu celui-là. Mais en même temps, je le trouve peut-être meilleur que le premier, mais pas meilleur que tout ce qui est les autres Godzilla, celui de 2014 ou tout ce que tu veux quoi. Donc voilà, j'avais adoré la planète des monstres, mais je trouve qu'au terme de niveau, on n'a pas du tout changé. Bon après le film, j'ai vu qu'une fois et j'ai pas trop compris le délire qui se passait dans le film ou tout ce que tu veux quoi. Enfin voilà, je sais pas pourquoi, j'ai pas trop compris. Peut-être que c'est parce que j'ai pas été assez attentif, moi en même temps, je l'ai vu, je faisais une nuit blanche, donc pour éviter de déranger les gens qui étaient autour de moi, j'ai un petit peu baissé le son et j'ai peut-être pas assez bien entendu les phrases, donc je pense quand même que je vais me le revoir, tu sais. Enfin voilà, j'ai pas trop compris les logiques, comment le métal a survécu ou comment tout ce que tu veux, quoi. Enfin j'ai pas trop compris, quoi. Enfin voilà, quoi. Bon après, mini spoil, rien qu'à voir la fin. C'est clairement une trilogie qui s'annonce. C'est une trilogie Godzilla de Netflix. Peut-être une quadrilogie, pourquoi pas. Puisque les quadrilogies, c'est meilleur qu'une trilogie. Hein, parce qu'au moins, il y a 4 épisodes et il y en a pas 3 quoi. Et une quadrilogie, c'est mieux qu'une trilogie. Il y a 4 épisodes et pas 3. C'est comme les 4 quarts, c'est mieux que les 3 tiers. Quand même, le Seigneur des Anneaux et le Hobbit, ça en a 6, si vous voulez tout savoir. Bon, c'était l'information inutile, ça, je vous l'accorde. Les évolutions des personnages, quant à eux, j'ai quand même adoré, j'ai quand même aimé les ambitions, et etc. Enfin voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé une partie du film, mais pas une autre partie. La façon dont ils détruisent Godzilla et quand tu vois Godzilla, t'as vraiment l'impression que cette chose est clairement badass quoi. Puis un petit peu comme le premier Godzilla, on voit pas assez de monstres quoi, on en voit pas assez. Si ce n'est les lianes bizarres qui veulent bouffer les gens, je sais pas quoi là. Enfin voilà quoi, on les voit pas assez, on les voit pas assez. Et, on voit pas assez de monstres, on voit pas genre King Ghidorah, on voit pas par exemple les mutos comme dans le précédent Godzilla, mais on les voyait en flashback, mais bon, mais on les voyait pas quand ils retournaient sur la planète des monstres. Donc du coup bah voilà, donc la ville au-delà du conflit, je vais lui mettre 75% et c'est la moyenne que je mettrais pour la planète des monstres puisque bah voilà quoi enfin moi je trouve que le niveau n'a pas changé contrairement au premier opus. Voilà. Et bien voilà les gens, sur ce c'est tout pour cette vidéo et je vous remercie infiniment de l'avoir suivi jusqu'au bout. Et puis voilà, désolé pour cette luminosité, c'est simplement parce que j'avais envie de changer, alors je fais ce que je veux, moi, je change quand je veux, moi. Ok, tu me dis pas ce que j'ai à faire, ok. Parce que, ouais, j'ai changé la lumière, et alors, qu'est-ce que ça change, hein, sur la vidéo, hein. N'hésitez pas à me dire si ce type de vidéo vous a plu, et si vous voulez qu'on s'en refasse d'autres par la suite. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et je compte faire ça, bah, pratiquement tous les mois, enfin... tous les mois pour faire un bilan de chaque mois. Si ça vous plaît, bah on pourra continuer, on pourra faire ça ainsi de suite. Et puis bah voilà, c'est tout ce que je pourrais ajouter. Et donc du coup voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci d'avoir suivi ce long bilan. Et puis j'espère que ce type de vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter ou comme vous voulez. Bon après je reçois pas trop de commentaires parce que je me sens seul au monde. Le seul au monde de Tom Hanks, tu connais? Bah tu regardes, hein, bon, les couilles. Tu peux aussi t'abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Ça fait toujours plaisir quoi. Et, et n'hésite pas à me suivre et à regarder mes autres vidéos. C'était Razatire. Ciao les mecs.